temps, Mathieu Annereau, qui est le président de la PHPP, qui parle de représentativité des personnes en situation de handicap dans différentes instances, à la fois à l'échelle d'une commune, mais aussi à l'échelle d'autres structures comme le CNCPH. Mathieu, bienvenue, et je te laisse dire un petit mot justement sur ta vision, si je puis dire, de ce sujet-là, de ce qu'on se dit sur finalement la décision publique. Alors, je vais te laisser réagir aux différents sujets, même si tu es arrivé un petit peu en retard. Et sur finalement ce qu'on peut faire, quoi, finalement, en s'inspirant notamment des personnes handicapées. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Nicolas. Désolé pour mes petits problèmes de connexion. Voilà, j'ai pas pu suivre vos échanges sur le début. Moi, ce que je souhaitais partager avec vous, en effet, c'est premier point, l'inclusion comme solution et quelque part pas l'inclusion comme objectif. On entend beaucoup parler de l'inclusion, bien sûr, dans le milieu scolaire ou dans l'entreprise, qui est un but. Mais est-ce que déjà l'inclusion n'était pas une solution en politique, l'inclusion de personnes handicapées pour trouver des leviers facilement de mise en accessibilité par des moyens simples et identifiables du fait justement de la présence également d'élus en situation de handicap. Premier point, donc la présence d'élus en situation de handicap facilitera de toute façon la prise en compte du handicap et de toute façon la mise en accessibilité des supports numériques, de l'accessibilité physique également localement. L'autre chose que je souhaitais partager avec vous, c'est le portage politique à l'intérieur notamment des collectivités et des communes de la question de l'accessibilité. Moi, je plaide pour que, et je crois que ça a été évoqué également par d'autres intervenants avant, pour le fait qu'il y ait un référent accessibilité au sein du conseil municipal, tout comme il peut y avoir un référent sécurité routière, eh bien, un référent accessibilité qui travaille de manière transversale avec les services, qui préside la commission communale accessibilité et donc qui porte un budget. Et puis au-delà de ça également simplifier la simplification, parce qu'on entend beaucoup parler sur beaucoup de sujets au niveau de l'État. C'est ce que nous a appris cette crise Covid. Eh bien, au niveau de la gestion du handicap, également dans les politiques publiques, je pense qu'il faut aller vers une simplification, une décentralisation. Quand on parle notamment des MDPH qui sont gérés par les départements, et c'est une très bonne chose, mais que la coordination nationale des MDPH est gérée tout en haut de l'État. Il faudrait peut-être que cette coordination descende d'un échelon en termes de proximité plutôt vers les régions, pour que les départements et les régions puissent travailler de concert sur la question des droits justement des personnes handicapées par le biais des MDPH. Ça me semble être un enjeu de simplification et de proximité vers lequel il faut aller demain. Merci Mathieu. Ça fait écho à ce que nous disait Cédric tout à l'heure. Monsieur Capillon, est-ce que vous avez une réaction sur cette question de la décentralisation qu'on a mis un peu sur le tapis là depuis quelques minutes? Ce qui me paraît indispensable, c'est que 15 ans après la loi de 2005, qu'il y ait un arrêt sur image, un moratoire qui soit fait sur où en est l'application de cette loi. Moi, je regarde au niveau du territoire que j'ai la chance de présider, c'est le Grand Écart. Toutes les villes ne sont pas à la même longueur d'onde. Il y a certaines villes qui ont investi et d'autres qui n'ont pas encore investi. Et ça, tant qu'on n'aura pas fait cet examen, on est beaucoup plus sévère en France, par exemple, sur le respect des 25% de logements sociaux dans les villes. Et je trouve ça très bien, moi. Mais à un moment donné, ça ne peut pas être une question d'option ou pas option. On a l'impression que dans certains territoires, on fait ou on ne fait pas, au gré des moyens qu'on a. Et pour moi, c'est pas envisageable. Et
lorsque j'ai eu l'occasion d'être reçu au ministère, j'ai déjà évoqué cette solution, cette problématique. Il faut faire un état des lieux en 2020 de ce que la loi a donné comme obligation réglementaire. Est-ce qu'ils ont été pris en compte par les villes ou non? Tant qu'on Oui. aura fait ce travail-là, on continuera à prendre la question du handicap comme une option. Ouais, puis c'est mon avis. c'est très en phase aussi d'ailleurs avec la demande d'un certain nombre d'acteurs de terrain finalement aujourd'hui. Il est très compliqué, peu importe qu'on soit du côté bénéficiaire, du côté collectivité ou du côté prestataire, etc., d'avoir des éléments chiffrés sur où en est l'accessibilité sur les territoires, où en sont les acteurs dans tel ou tel domaine. Et effectivement, je vous rejoins sur finalement cette nécessité peut-être d'avoir des éléments pour savoir où on en est 15 ans après et surtout pour se dire où on va.